Bien-aimés frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Notre Seigneur Jésus arrive. Jésus arrive, il vient chercher son peuple. Jésus arrive, il vient chercher ses élus. Jésus arrive, il vient chercher les vierges sages, c'est-à-dire des chrétiens qui gardent leur lampe allumée et qui se préparent chaque jour à son retour. Et ce n'est pas un homme qui prépare l'Église au retour du Seigneur. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui prépare son Église à travers ses paroles, à travers ses révélations et à travers ses messages qu'il communique à ses serviteurs, afin que ses serviteurs communiquent ces messages-là à son peuple. Et le Seigneur m'a donné en ce jour un message pour son peuple, pour préparer son Église à son retour. Il m'a communiqué un message qui concerne une catégorie de personnes. Il y a une catégorie de personnes qui ne vont pas entrer au royaume des cieux. Il y a une catégorie de personnes qui ne vont pas être enlevées avec Jésus dans les airs. Et si tu fais partie de cette catégorie, alors il faut que tu te repentes et que tu changes. Le Seigneur m'a montré que les personnes qui aiment faire souffrir les autres ne peuvent pas entrer au ciel. Le Seigneur m'a fait comprendre, il m'a montré cela en songe. En cette nuit du 25 au 26 juin 2024, il m'a montré que s'il y a un homme qui aime voir les autres souffrir, qui n'aime pas aider les autres, qui n'aime pas soutenir les autres, alors cet homme-là ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Il m'a montré ici 3 images que je vais partager avec le peuple de Dieu. Avant de partager ces 3 images, j'aimerais que nous recommandions ces moments entre les mains du Seigneur. Notre Père, notre Dieu et notre Roi. Ce n'est pas par notre propre capacité, Seigneur, que nous pouvons communiquer ces messages, que nous pouvons comprendre ces choses. Mais tu as caché ces révélations aux sages et aux intelligents de ce monde. Tu as révélé cela aux enfants, à ceux qui t'obéissent, à ceux qui te cherchent d'un cœur pur et d'un cœur humble. Seigneur, je prie, ô Dieu de gloire, que tous ceux qui vont écouter ce message, Papa, que tu disposes leur cœur et que tu leur communiques la vie et que tu leur communiques ce message. Et je prie également que tu me connectes à ton trône et que la parole que je communique puisse produire la vie dans la vie de ceux qui l'écoutent. Je recommande ces moments entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. J'aimerais que nous lisions un passage des Écritures. Avant de partager le songe que j'ai reçu, j'aimerais que nous lisions la parole que le Seigneur m'a donnée. Le verset biblique qu'il m'a donné dans ce songe-là. Jacques 4 au verset 6. Il accorde, c'est-à-dire Dieu accorde, au contraire, une grâce excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Quels sont les orgueilleux auxquels Dieu résiste? Quels sont les orgueilleux dans cette vision que le Seigneur m'a donnée? On va voir ça tout à l'heure, parce que les orgueilleux ne pourront pas entrer dans le royaume des cieux. Et on va voir une catégorie d'orgueilleux que le Seigneur a décrite ici dans ce message. Et si tu es dans cette catégorie, lorsqu'on va lister tout à l'heure, il faut que tu te repentes et que tu changes pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait sa grâce aux humbles. Il me faisait comprendre que les orgueilleux, c'est quoi? Ce sont des personnes, par exemple, qui ont reçu un pouvoir. Ce sont des personnes, par exemple, qui ont reçu des richesses. Ce
Ce sont des personnes, par exemple, qui ont reçu une certaine autorité. Et maintenant, ils n'utilisent pas ce pouvoir pour aider les gens. Ils n'utilisent pas ce pouvoir pour faire du bien aux gens. Mais ils utilisent ce pouvoir pour écraser les autres. Ils utilisent ce pouvoir pour faire souffrir les autres. Ils utilisent ce pouvoir pour dominer sur les autres. Si tu es une telle personne, il faut savoir que tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Et voici le songe. Le Seigneur me montrait premièrement une première catégorie d'orgueilleux. Je partage ici le songe sur l'enlèvement de l'église. Il m'a montré premièrement, avant de me montrer l'enlèvement, avant de me montrer comment certaines personnes seront enlevées et d'autres vont rester sur la terre, il me montrait d'abord les œuvres des personnes qui allaient rester sur la terre. Il me montrait donc certaines personnes qui étaient orgueilleuses. Il m'a montré un ancien chef d'État. Un ancien chef d'État d'un pays appelé le Zaïre. Cet homme-là était riche. Cet homme-là avait du pouvoir. Cet homme-là avait de l'autorité. Cet homme-là avait de la domination. Et maintenant, cet homme n'utilisait pas son argent, n'utilisait pas son pouvoir, n'utilisait pas ses capacités pour aider son peuple, pour aider les gens, pour soutenir les personnes. Mais au contraire, il faisait souffrir beaucoup de personnes. Et ensuite, on m'a montré qu'il arrachait même les femmes des gens. Et ces gens-là souffraient. Il avait le pouvoir. Il utilisait ce pouvoir pour faire du mal. Ça, c'est la première image qu'il m'a montré. Mon frère, ma soeur, il faut que tu saches que si tu as un certain pouvoir dans ton lieu de service, n'utilise pas ce pouvoir pour écraser ceux qui sont en dessous de toi. Sinon, tu n'es pas agréable à Dieu. Tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Mon frère, ma soeur, tu es par exemple un mari et tu as un certain pouvoir sur ta femme. Tu as un pouvoir sur tes enfants. Et maintenant, tu utilises ton argent, tu utilises ton autorité pour brimer ta femme, pour humilier ta femme, pour humilier tes enfants, pour faire souffrir tes enfants. Alors, il faut savoir que tu n'es pas agréable à Dieu. Et même si tu es une femme, et peut-être ton pouvoir, c'est ton corps. Et maintenant, tu as un joli corps. Et ce corps-là, tu utilises ce corps pour faire souffrir ton mari. Et tu dis que mon mari n'aura pas accès à ce corps. Tu dis à ton mari, regarde mon corps comme mon corps est joli. Mais tu n'auras pas ce corps. Le genre de femmes-là qui font souffrir leur mari et qui ne donnent pas leur corps à leur mari. Ces femmes-là aussi ne sont pas agréables à Dieu. Elles ne vont pas entrer dans le royaume des cieux. Toute personne qui utilise le pouvoir que Dieu lui a donné pour faire souffrir les autres ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Tu es par exemple un pasteur, tu es par exemple un leader, tu es par exemple un prédicateur. En tant que prédicateur, tu as des personnes qui sont sous ton autorité. Et maintenant, tu utilises ton autorité pour commencer à brimer les chrétiens. Tu utilises ton autorité pour commencer à maltraiter les chrétiens. Tu utilises ton autorité pour commencer également à écraser les autres. Il faut savoir que tu n'es pas agréable à Dieu. Toute personne qui utilise son pouvoir et son autorité pour faire souffrir les autres n'est pas agréable à Dieu et ne va pas entrer dans le royaume des cieux. Après m'avoir montré ce président qui avait du pouvoir et il a fait souffrir les autres, ensuite il m'a montré une autre image. Il m'a montré que nous étions dans une salle. Et dans cette salle-là, il y avait plusieurs personnes. Et maintenant, il y avait des leaders, il y avait des autorités, il y avait des personnes également qui avaient des armes. Ces personnes-là avaient un certain pouvoir. Ils avaient du pouvoir sur la population que nous étions. Et maintenant,
ils nous maltraitaient. Et maintenant, ils nous faisaient souffrir. Et maintenant, ils nous faisaient du mal. Et maintenant, ils exerçaient la violence sur nous. Et Dieu était fâché contre ces hommes violents. Et ensuite, j'ai entendu la voix dans le songe qui disait, Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait sa grâce aux humbles. À un moment donné, Dieu a changé la situation de ces personnes-là. Leur a retiré quoi? Le pouvoir. Leur a retiré quoi? L'autorité qu'ils avaient. Et maintenant, ces personnes sont devenues misérables. Pourquoi? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait sa grâce aux humbles. Si par exemple, tu as la force physique, tu utilises ta force physique pour maltraiter les autres, pour brimer les autres, alors il faut savoir que tu n'es pas agréable à Dieu. Et nous avons montré que dans cette salle-là, il y avait des personnes qui étaient maltraitées. Ils étaient maltraités par des hommes qui avaient des armes. Et ces hommes qui avaient des armes-là, sont des personnes qui dominaient sur ce peuple-là. Et ils passaient le temps à écraser le peuple sur lequel ils dominaient. Ça, c'est la deuxième image qu'il m'a montré. La troisième image, il m'a montré maintenant qu'il y avait l'enlèvement de l'église. D'un côté, il y avait des chrétiens qui souffraient. D'un côté, il y avait des chrétiens qui étaient persécutés, des chrétiens qui portaient leur croix, des chrétiens qui acceptaient les souffrances sans murmurer. Et de l'autre côté, il y avait des hommes qui avaient du pouvoir sur les chrétiens. Ces hommes-là maltraitaient les chrétiens. Ces hommes-là faisaient souffrir les chrétiens. Et ensuite, la trompette a sonné. La trompette a sonné. D'un côté, ceux qui souffraient, mais ils gardaient la foi. De l'autre côté, ceux qui maltraitaient. Et maintenant, pendant que la trompette sonne, j'ai vu maintenant ceux qui étaient maltraités, ils ont commencé à monter dans les airs. Et moi aussi, je faisais partie des chrétiens maltraités. Moi aussi, je faisais partie des serviteurs comme maltraiteurs. Mon frère, ma soeur, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Toi qui souffres à cause de Jésus, il faut savoir qu'il y a une place qui t'est réservée au ciel. Tu es digne d'entrer dans le royaume des cieux. Toi qu'on a chassé de la maison à cause de Jésus, il faut savoir qu'il y a une place qui t'attend au ciel. Toi qu'on a chassé dans l'entreprise à cause de Jésus, il faut savoir qu'il y a une place qui t'attend au ciel. Toi dont le mari a chassé à cause de Jésus, il faut savoir qu'il y a une place qui t'attend au ciel. Il faut persévérer, il faut persévérer, il faut persévérer. Je ne sais pas ce que tu as souffert à cause de Jésus. Je ne sais pas ce que tu as souffert dans ta famille à cause de Jésus. Je ne sais pas ce que tu as souffert dans la société à cause de Jésus. Je ne sais pas ce que tu as souffert dans ton travail à cause de Jésus. Le Seigneur m'a dit ceci, il m'a montré ceci, il m'a révélé ceci. Tous ceux qui souffrent à cause de Jésus et qui n'abandonnent pas la foi, Dieu va les enlever. Dieu va les enlever. Dieu va les enlever avec lui dans les airs. Et le Seigneur me montrait dans la troisième image, il me montrait d'un côté des personnes qui persécutaient, des personnes qui faisaient souffrir les chrétiens. De l'autre côté, les chrétiens qui souffraient, les chrétiens qui avaient des problèmes, les chrétiens qui avaient des difficultés, qui étaient persécutés de toutes sortes. Et maintenant, quand la trompette a sonné, j'ai vu maintenant ceux qui souffraient sont eux qui ont commencé à se lever dans les airs, à se lever dans les airs. Ceux qui souffraient à cause de Jésus, ceux qui souffraient à cause de Jésus, j'ai vu comment ils commençaient à se lever. Et Jésus, maintenant, les attendait dans les airs. Et maintenant, ceux qui leur faisaient souffrir étaient scandalisés. Ceux qui leur faisaient souffrir étaient dans la honte. Ton mari qui te fait souffrir là, le jour de l'enlèvement, il aura honte.
Ton patron qui t'a fait souffrir, le jour de l'enlèvement, il aura honte. Également, ta famille qui t'a fait souffrir, le jour de l'enlèvement, elle aura honte. La société qui t'a fait souffrir, le jour de l'enlèvement, ils auront honte. Les juges, les tribunaux, les magistrats qui vous font souffrir sur la terre, le jour de l'enlèvement, il y aura la honte d'un côté et la joie de l'autre côté. Ceux qui font souffrir, vous allez souffrir le jour de l'enlèvement. Et je voyais ceux qui avaient supporté la souffrance, ils ne faisaient que s'élever. Ils s'élevaient dans les airs. Ils s'élevaient dans les airs. Et ceux qui leur faisaient souffrir, ils étaient sur la terre. Ils n'arrivaient pas à s'élever. Pourquoi? Parce que Jésus avait reconnu son peuple. Et maintenant, voici la partie qui est intéressante pour moi. Moi aussi, j'étais là. Parmi ceux qui souffraient, je souffrais à cause de l'évangile. Je souffrais à cause de la vérité. Je souffrais tellement. Je souffrais la part des hommes. Je souffrais la part des institutions. Je souffrais de la part des gouvernements. Mais maintenant, quand le Seigneur est arrivé, ma souffrance est terminée. Quand le Seigneur est arrivé, ma souffrance est terminée. Je vais vous dire quelque chose. Le jour d'enlèvement, c'est le jour où Dieu va mettre un terme à tes souffrances. Et pendant que je souffrais, et pendant que je gardais la foi, alors la trompette a sonné, la trompette a sonné, la trompette a sonné, la trompette a sonné, la trompette a sonné. Et quand la trompette sonnait, je commençais à monter, je commençais à monter, je commençais à monter, je commençais à monter. Au départ, j'étais lourd. Au départ, j'étais lourd. Mais au fur et à mesure, je devenais léger, je devenais léger. J'ai commencé à m'envoler dans les airs. J'ai commencé à m'envoler dans les airs. Et maintenant, je parlais en langue. Ma tristesse s'est changée en quoi? En joie, en joie. Une grande joie m'a envahi. Une grande joie m'a envahi. J'ai oublié mes souffrances. J'ai oublié mes larmes. J'ai oublié mes tribulations. J'ai oublié mes persécutions. J'ai oublié ceux qui me persécutaient. Je ne faisais que monter. Je montais à la rencontre de Jésus. Je montais à la rencontre du Seigneur. Je montais à la rencontre du roi des rois. Quelle belle expérience. Quelle belle expérience. Quelle belle expérience. Le plus beau jour de ma vie. Le plus beau jour de ma vie. Le plus beau jour de ma vie. Quand je vais oublier toutes mes souffrances. Quand je vais oublier toutes mes persécutions. Et je serai en train de monter dans les airs. En train de monter dans les airs. Mes persécuteurs seront en bas. Moi, je serai en haut. Aujourd'hui, ils sont en haut. Moi, je suis en bas. Ils m'écrasent. Aujourd'hui, ils sont en haut. Moi, je suis en bas. Ils me persécutent. Aujourd'hui, ils sont en haut. Moi, je suis en bas. Ils ne font que me taper. Ils ne font que me briser. Ils ne font que m'insulter. Ils ne font que m'outrager. Et moi, je persévère. Et moi, je persévère. Et moi, je persévère dans la foi. Et moi, je persévère. Et moi, je persévère dans la prière. Et moi, je persévère. Et moi, je persévère dans la louange, dans l'adoration, en mettant ma confiance en Dieu. Mais ce jour-là, les rôles vont changer. Mais ce jour-là, les rôles vont changer. Ceux qui rient vont maintenant commencer à pleurer. Et ceux qui pleurent vont commencer à rire. Moi, je préfère pleurer maintenant. Parce que ce jour-là, je vais rire. Je préfère être parmi ceux qui pleurent maintenant. Je préfère être parmi ceux qui prêchent la bonne nouvelle. Même si on me lapide, même si on m'insulte, même si on m'outrage, même si on me chasse de ma famille, même si on me chasse de la société, je vais continuer à prêcher. Je vais continuer à évangéliser. Je vais continuer à chercher Dieu. Pour l'instant, je suis en bas. Eux, ils sont en haut. Mais quand la trompette va sonner, mais quand la trompette va sonner, mais quand la trompette va sonner, les rôles vont changer. Les rôles vont changer. Ceux qui étaient dans la joie vont commencer à pleurer. Ceux qui étaient en train de pleurer vont commencer à danser, vont commencer à se réjouir. J'ai vu cela, j'ai vu cela. Le Seigneur m'a montré cela. Le Seigneur m'a montré l'enlèvement de l'église. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. J'ai vu l'enlèvement de l'église dans un songe. Dans un songe. Les hommes qui souffraient
à cause de Jésus, ils étaient en train de monter. Moi aussi je montais. Moi aussi je montais. Et j'étais maintenant au-dessus de mes persécuteurs. Moi aussi je montais. Moi aussi je montais. J'étais au-dessus des hommes qui ont craché sur moi. Moi aussi je montais. Moi aussi je montais. J'étais au-dessus des hommes qui m'avaient outragé, qui m'avaient mis en prison, qui m'avaient maltraité, qui m'avaient flagellé. J'étais maintenant au-dessus et ils étaient en bas. Je ne faisais que monter. Et plus je montais, plus ma joie était grande. Et je montais en parlant en langue, en glorifiant le Seigneur, dans la joie du Maître, dans la joie du Maître, dans la joie de la rédemption, dans la joie de la résurrection, dans la joie de l'enlèvement. L'enlèvement au ciel, c'est le jour où Dieu va donner la joie à ceux qui souffrent. Il va se faire souffrir. Ceux qui rient et qui font souffrir les autres. C'est aussi ça que le Seigneur m'a montré. Voilà le message que je voulais communiquer au peuple de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je ne sais pas ce que Dieu t'a donné comme richesse. Il t'a donné un morceau de pain. Utilise ce morceau de pain pour aider ton frère. Ne laisse pas ton frère souffrir alors que tu as un morceau de pain. Si tu laisses ton frère souffrir, tu n'es pas agréable à Dieu. Tu seras enlevé dans les airs. Je ne sais pas ce que tu as. Peut-être tu as une voiture. Dans ta voiture, il faut porter des gens. Il faut aider les gens avec ta voiture. Peut-être cela va beaucoup plaire à Dieu et le Seigneur va t'enlever dans les airs. Je ne sais pas ce que tu as. Tu as peut-être un pouvoir. Peut-être que tu es un enseignant et tu as des élèves. Ne fais pas souffrir tes élèves. Il faut bien leur enseigner la parole. Il faut bien leur enseigner tout ce que tu dois leur enseigner. Je ne sais pas quel pouvoir tu as. Peut-être que tu es une maman et tu as des enfants. Il ne faut pas faire souffrir tes enfants. Enseigne-leur selon la justice. Je ne sais pas quel pouvoir tu as encore. Peut-être tu as des habits, des vêtements. Ne laisse pas ton frère souffrir alors que tu as des vêtements. Si tu as des vêtements, il faut donner à ton frère. Et cela va beaucoup plaire à Dieu. Et le jour de l'enlèvement, Dieu va te récompenser. Il va t'enlever dans les airs. Je ne sais pas ce que tu traverses. On t'a rejeté dans ta famille. On t'a rejeté dans ton entreprise. Tu dois savoir que tu as une place dans le royaume des cieux. Voilà donc le message que je voulais partager et communiquer. L'enlèvement, ce n'est pas pour les gens qui font souffrir les autres. Il faut que tu aides les autres si tu ne veux pas être enlevé. Quel que soit ce que Dieu t'a donné, même si c'est les prophéties, même si c'est la connaissance, même si c'est la doctrine, quel que soit ce que Dieu t'a donné, que ce soit des choses spirituelles, que ce soit des choses matérielles, utilise ça pour faire sourire quelqu'un. Utilise ce que Dieu t'a donné pour aider les gens. Utilise ce que Dieu t'a donné pour soutenir les gens. Si tu utilises mal ce que Dieu t'a donné, si tu utilises ce que Dieu t'a donné pour écraser, si tu utilises ce que Dieu t'a donné pour faire souffrir, si tu utilises ce que Dieu t'a donné, même ta beauté là, tu utilises ta beauté pour faire souffrir les gens, alors il faut savoir que tu n'es pas agréable à Dieu et tu ne pourras pas être enlevé. Mais ceux qui acceptent de souffrir à cause du royaume des cieux, alors vous êtes heureux. Vous êtes heureux pourquoi? Parce que il y a une place qui vous est réservée dans les cieux. Alors il faut que tu commences à essuyer tes larmes, mon frère. Il faut que tu commences à essuyer tes larmes, ma soeur. Je sais que tu souffres. Je sais que tu souffres à cause de l'évangile. Je sais que tu souffres à cause du royaume des cieux. Mais il faut savoir que Dieu est au courant de tes souffrances. Et quand la trompette va sonner, et quand la trompette va sonner, et quand la trompette va sonner, pendant que tu seras en train de monter, ceux qui te font souffrir vont rester sur la terre. Au nom de Jésus-Christ, j'ai partagé sa parole. Amen, amen, amen.